Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente l'édition Full Sleep Steelbook du film Seven. Ça vient de sortir chez Mentalab, c'est parti. Eh bien, on aura attendu un sacré bout de temps pour avoir une édition digne de ce nom, de ce film. Mentalab nous avait teasé qu'il comptait en faire un il y a un moment, plus d'un an il me semble. Ça a mis le temps avant de sortir, mais ça y est, enfin nous avons une jolie édition de Seven, l'un de mes films favoris, toujours confondus. Écoutez, moi pour ma part, j'ai fait mon choix côté full sleep, bien que les visuels du lenticulaire me plaisaient plus. J'ai opté quand même pour le full slip parce que je suis rarement déçu de la finition des full slip, alors que les lenticulaires, j'ai tendance à aimer les visuels, mais après, une fois que je l'ai en face de moi, j'ai un peu de mal avec ce rendu. Le rendu lenticulaire, j'ai un peu de mal avec. Du coup, je me suis forcé à prendre le full slip et je ne regrette pas finalement parce qu'il est très sympa, on va le découvrir juste après. Mais déjà, dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu les goodies et puis ce qu'on peut retrouver sur le fourreau. Déjà, comme d'habitude, je vous présente le petit sticker Mentalab exclusif qu'on retrouve sur le cellophane. Donc le voici. Et la petite carte Mentalab exclusive, hein, comme d'habitude, qui rappelle le film également. Elle est plutôt jolie, c'est plutôt chouette. Ensuite, niveau fourreau, vous voyez, nous avons ce visuel qui était plutôt connu parce qu'il me semble que c'était l'édition Steelbook anglaise, hein, où il y avait ce visuel dessus. Ça plaisait plutôt bien, ça me plaisait en tout cas plutôt bien. Et je suis content de retrouver quand même ce visuel sur un des supports. Donc voilà, ce recto très sympathique. Et malheureusement, nous avons quand même les deux acteurs, enfin leur nom figure. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, on a également le titre qui est du plus bel effet, avec ce rouge spot gloss et d'ailleurs légèrement en relief, légèrement embossé. Mais c'est dû au spot gloss. Ça rend super bien. La finition est là. Moi, j'apprécie ce recto déjà. Il n'y a aucun problème de ce côté. Sur le dessus, on retrouve également le titre qui est dans la même finition, un brillant et spot gloss légèrement embossé. Donc ça rend toujours aussi bien. En dessous, on retrouve simplement l'étiquette qui stipule que j'ai l'édition numéro 708 sur 1000 exemplaires. Hein. Et à l'arrière, on a ce très joli visuel également. Regardez, il passe très bien. Alors, c'est plutôt bien travaillé d'ailleurs parce que on peut voir nous avons déjà du spot gloss sur nos trois personnages, sur la phrase qui est au-dessus, du moins sur le fond noir. Nous avons également les reflets dans le texte en rouge. Donc ça passe très bien. C'est vraiment très joli. Et puis, en plus de tout ça, tout le contraste, tout le fondu entre cette partie de l'image et le reste du fourreau qui est entièrement lisse, tout ça est légèrement embossé et en relief. Donc ça rend super bien. Vous voyez cet effet granuleux. Ben voilà, on profite vraiment de tout ce qu'on peut avoir en termes de finition. C'est super bien. Donc voilà, le fourreau de Jeun me plaît énormément, aucun problème de ce côté. Et puis à l'intérieur de ce fourreau, on retrouve en plus de ça le traditionnel livret composé de photos. Mais cette fois-ci en plus, on a eu une très bonne idée, c'est de faire livrer à l'image du calepin qui est utilisé dans le film. Et c'est super bien foutu, c'est original, ça fait plaisir. Et puis en plus de ça, à l'intérieur forcément, on va retrouver pas mal de photos et de textes. Vous voyez un petit peu, les photos sont de bonne qualité, alors que ce sont toutes des photos sombres, pardon. Enfin, la plupart. Les photos sont très jolies. Donc voilà, carnet, très bonne idée, c'est super bien. Ensuite, à l'intérieur du steelbook, forcément, comme d'habitude, on retrouve également une petite enveloppe. Là, Mentalab a mis encore une fois le paquet. Elle est très jolie avec ses reflets de rouge là qui brillent. C'est super beau. Avec voilà les textes des péchés capitaux qui se reflètent. C'est vraiment magnifique. À l'arrière, on a simplement un petit texte.
Et on peut accéder à l'ouverture de l'enveloppe. À l'intérieur, on retrouve les traditionnelles petites cartes avec nos personnages principaux. Donc il n'y en a que 2 cette fois-ci. Mais elles sont de très très bonne finition avec un papier glacé de compète. Très joli. Et au verso, vous avez Seven. Nous avons aussi les photos format carte postale. Génial. Voilà, assez peu de photos quand même, hein. Peu de photos, du coup, pareil pour les personnages. Hop là, j'en avais loupé un personnage principal. Voilà, je me disais, c'est bizarre qu'on retrouve que Brad Pitt et Morgan Freeman sur les petites cartes, mais en fait, elle était collée derrière, totalement collée. Donc voilà, très très bien, nous avons ce qu'il faut. Et maintenant, on va passer au steelbook, c'est quand même le plus important. Et est-ce qu'il est réussi ? Regardez-moi ça. En premier lieu, moi j'ai eu un petit peu peur. Quand j'ai vu juste l'affiche, j'ai dit ça me manque un peu d'originalité. Il y a intérêt que la finition soit au top. Et ben écoutez, ils ont bien fait finalement. Ils ont très bien fait parce que l'affiche est très très belle. Il n'y a pas de souci de ce côté. Et puis ils ont apporté ce qu'il fallait en termes de finition pour la sublimer. Donc nous avons l'affiche qui est reprise intégralement. Mais nous avons en plus de ça une finition entièrement vernie forcément, qui rend super bien. Mais comme vous pouvez voir avec ces jeux de lumière là, vous voyez, il y a du débossage partout. Nous avons le titre qui est débossé, avec le Seven à l'intérieur qui est bien blanc, brillant, ça ressort très très bien. Et en plus, sur les 7 péchés capitaux, nous avons les petits traits là qui cochent en fait les péchés, qui sont également débossés. Et ça fait vraiment la différence, parce que sans ça, ça aurait été bien plus vide. Et il y aurait juste eu un petit titre en dessous débossé, ça aurait été un petit peu soft. Là, on a cet effet de relief qui rehausse bien le niveau et qui nous montre que voilà, ce steelbook est très sympa. Moi, personnellement, je me serais bien passé quand même du nom des acteurs juste au-dessus, que je trouve un petit peu superflu. Mais globalement, je suis plutôt content de cette première face. Le steelbook rend très très bien. Sur la tranche, dans la continuité, nous avons le titre et les quelques logos. La tranche ne tranche pas et ça fait plaisir. Nous avons la continuité comparée au visuel avant. Et la face arrière, nous avons également cette image très connue avec les images du film qui composent le numéro 7, le chiffre 7, pour les 7 péchés capitaux, avec les images en plutôt bonne qualité. Donc franchement, c'est plutôt chouette. La vue d'ensemble extérieure, la voici. On est dans les mêmes tons, c'est très très joli. Regardez-moi cette finition exemplaire. Magnifique. J'adore. Ensuite, à l'intérieur, nous avons notre Blu-ray qui, je crois, ne comporte pas de VF. Donc voilà, ni de sous-titres français. Donc il faudra repasser par la case amarrée, si vous voulez, des sous-titres ou une VF. Et côté artwork interne, alors c'est là que le pas blesse un petit peu, je trouve. Je trouve que c'est un petit peu timide. Hein. On a simplement ce petit Help Me qui est discernable, mais assez compliqué à discerner, hein, mine de rien. Ouais, c'est un peu sombre, c'est un peu terne. Honnêtement, on voit pas grand-chose. On a les crédits en plus qui sont juste ici. Ouais, je dirais que c'est là que ça pêche un petit peu, là, que voilà. Cet interne, il est pas ouf. Il est pas vraiment ouf. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de revoir ce film. Ça fait, ça doit faire une ou deux petites années que je l'ai pas re-regardé. Donc je me le ferai très prochainement. Écoutez, c'est tout pour cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Vous, n'hésitez pas à me dire, du coup, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Est-ce que vous comptez prendre cette édition? Est-ce que vous en êtes satisfait si vous l'avez prise? Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Comme ça, vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Et puis, en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.